Monsieur le Président, la personne suivante, c'est le capitaine Paul Mansa Guilavogui. Entendu par votre tribunal, il a d'abord tenté, je ne sais pas comment je vais dire ça, de nous faire égarer. Nous dire que lui, il a été interpellé par rapport aux événements du 3 décembre. Il n'était pas là. Lui n'était pas là le 28 septembre. Il était à Cancan. Il n'est venu qu'en octobre, Monsieur le Président. Mais tout de même, il a reconnu que Begré faisait des tortures au camp Koundara. Vous lui avez demandé vous-même, comment vous avez su, vous qui n'étiez pas là, que Begré faisait des tortures? Il a répondu qu'on a envoyé les gens devant lui. Et être à Cancan et envoyer les gens devant toi au camp Koundara, Monsieur le Président. C'est la preuve qu'il était là le 28. Il était là. Et en tant que chauffeur, Monsieur le Président, il était là. Et d'ailleurs, devant les juges d'instruction, c'est s'il a fait un revirement au rocambolesque. Devant les juges d'instruction, il a été très coopératif. Il a donné les détails. Il a même déclaré devant les juges d'instruction que le 28 septembre, Begré était au stade avec une troupe et que le commandant Toumba aussi était là-bas avec une troupe. C'est ici qu'il a changé. Ça veut dire que lui-même, il était là-bas. Il n'y avait pas mieux que lui pour être conducteur dans la troupe de Begré qui s'est rendu au stade, Monsieur le Président. Le capitaine Paul Mansa, il est caractéristique lorsqu'on parle de torture dans ce dossier. S'il est évident, cruel qu'on le traite, que Begré a donné des ordres, le capitaine Paul, lui, c'est par ses propres mains qu'il a fait souffrir l'enfer à la pauvre population. Les traitements inhumains les plus incroyables. Le capitaine Paul Mansa mettait les gens à genoux au camp Koundara. Il frappait les gens. Le capitaine Paul Mansa, il a fait coucher les gens et leur a demandé de regarder le soleil. Au camp Koundara, lui, il a obligé les gens à se superposer les uns sur les autres. Chose même inimaginable, lui, il a obligé les gens à se battre, se donner les coups les uns contre les autres. Quelle horreur! Le capitaine Paul Mansa Guilavogui, Monsieur le Président, ne mérite aucune circonstance atténuante. C'est le maximum de la sanction, Monsieur le Président. Il ne mérite pas. Le capitaine Paul Mansa, il est un acteur majeur des séquestrations et des viols des femmes qui ont eu lieu là-bas. Il a déclaré ici que lui n'a vu aucune femme à Koundara. Et avec tous ces témoignages-là, ses victimes, que lui n'a vu aucune femme. Monsieur le Président, il a été un terrible et horrible tortionnaire. Votre réponse doit être juste, c'est-à-dire à la hauteur de son comportement. Autant il a été excessif à l'encontre de la population civile, Monsieur le Président. Votre tribunal doit à son égard lui administrer le traitement qu'il mérite. Alors, vous avez également la parole pour votre propre défense. Alhamdulillah rabbil alamin tantuna Allah ta'ala. Je remercie Dieu. Allah dia wombirima. Amen. Mina ge fari wonge wombabe wongabile Allah riana fima. Tous nos devanciers, ceux qui sont morts, nos parents, nos mères, que Dieu ait pitié d'eux. Allah simanu senta fimbaringema Adamassar. Que Dieu donne la longévité et la santé à ma mère Adamassar. Allah simafi agulburi ma Hawassar. Sa jumelle aussi Hawassar. Le puîné qui vient avec après eux, que Dieu donne aussi la longévité à celle-là. La longévité dans la santé pour mes enfants. La longévité dans la santé que Dieu donne ça au président et ses assesseurs. Que Dieu donne la santé et la longévité au général Mamadi Doumbouya.
Que Dieu le donne la longévité. Que Dieu l'exemple de la trahison. Il nous a enlevés dans l'obscurité pour nous aller dans l'éclair. Que Dieu le protège pour ça. Que Dieu pardonne le corps de mon père. Que Dieu le donne le paradis. Monsieur le Président. Ce que je peux dire, Monsieur le Président, j'ai perdu mon avenir. Mais j'ai encore mon âme. Et j'ai confiance à Dieu. J'ai confiance toujours à Dieu. Tout ce qui m'est arrivé, je mets ça au compte de Dieu. Je ne peux pas attribuer ça à personne. Tous ceux qui m'ont torturé au moment de CNDD, ce sont mes amis. Je les pardonne tous jusqu'au au-delà. Je n'ai pas l'esprit de vengeance. Je prie pour mes avocats. Ils ont essayé de me sauver, que Dieu arrive à les sauver aussi. Que Dieu arrive à protéger leurs enfants. Que Dieu encadre vos enfants. Mes trois responsables qui m'ont aidé et protégé, je n'ai pas perdu ma vie au cours de la prison. Que Dieu les protège aussi. Que Dieu donne la longévité et la santé à Abakar Toumba Diakité. Que la même chose pour Cécé Raphaël. Que la même chose pour Marcel. Ils m'ont soutenu, que Dieu le soutienne aussi. Ils m'ont soutenu, que Dieu les soutienne. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je les pardonne tous. Mes enfants se sont éparpillés. Je demande à Dieu que Dieu me donne la santé et la longévité et que je sors les retrouver dans les bonnes conditions. À mon retour, que Dieu me protège et que Dieu me donne un lieu de travail pour nourrir mes enfants. Que Dieu donne la longévité au président de la République. Monsieur le Président. Ce que je peux dire, Monsieur le Président, je n'ai pas torturé quelqu'un. Je suis là pour torturer 10 ans. Je jure, je n'ai pas torturé quelqu'un. Mais je mets ça au compte de Dieu. Tout ce qui arrive à l'être humain, c'est le destin. Il faut, l'être humain suit toujours le destin. Donc je suis dans mon destin. Je suis derrière le destin. Je suis avec Dieu, je suis derrière mon destin. Je suis derrière ça et j'ai confiance au président de la République et au tribunal. Je suis encore derrière mes avocats, Maître Abou et Maître Moussa. Ce que je peux dire, c'est ça.